Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la recherche dans Archipel, le catalogue des bibliothèques du réseau. Nous sommes actuellement sur l'archipel de l'UT2J, comme vous le voyez avec le logo en haut à gauche, et vous êtes, en tant que moniteur étudiant, dans le catalogue de votre établissement. Vous pouvez néanmoins le changer en allant tout en bas de l'écran et en cliquant sur un des logos d'un autre établissement du réseau. Par exemple l'Université Toulouse-Capitole, UT3, etc. Alors, par défaut, je ne suis pas connectée. Vous voyez en haut à droite, j'ai la petite mention s'identifier. Alors, je vous incite fortement à inciter vos lecteurs à se connecter. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'ils vont voir en fait les règles de prêt qui peuvent être spécifiques pour leur établissement. Donc, je me connecte. Et ils vont aussi pouvoir accéder à leur compte lecteur. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, vous voyez, je suis bien connectée. Et nous sommes par défaut en recherche simple dans Archipel. Donc nous allons démarrer une recherche. Je vais chercher des livres sur l'architecte Le Corbusier à Firminy. Je lance ma recherche. Et là, j'ai 43 résultats qui s'affichent à cet endroit-là. Alors, je les regarde. J'ai à la fois des articles, des livres, des articles, vous voyez à chaque fois il y a un petit logo qui s'affiche, etc. Des thèses, mémoires. Donc on va en regarder un. Nous avons tout d'abord les notices sous forme abrégée. Toutes ces notices sont sous forme abrégée avec un certain nombre de renseignements. Je clique sur le titre pour accéder à la notice détaillée. Alors, bien évidemment, j'ai mon titre, mon auteur, l'éditeur, la date d'édition. Et si je descends, dans la rubrique Obtenir, eh bien, cela m'indique où se trouve l'ouvrage. Alors là, il se trouve à la BU d'Albi, dans la salle Neftis. Vous avez là 720.92 l'ECRAG, c'est la cote. En fait, ça veut dire où est-ce qu'il se trouve exactement. Et il est prêtable, vous voyez les règles de prêt à cet endroit-là. Il est prêtable 24 heures. Donc ça, c'est important en fait pour votre lecteur, d'où l'intérêt de se connecter. Ensuite, si je descends, j'ai ma notice détaillée avec par exemple des mots sujets sur lesquels je pourrais rebondir si je veux poursuivre mes recherches, etc. Le nombre de pages, tout ça. Donc pour fermer cette section, je clique sur la croix. Je reviens à ma page de résultats. Donc j'ai mes 43 résultats et maintenant je voudrais par exemple restreindre ma recherche aux ouvrages sur ce sujet mais en espagnol. Alors, vous allez sur la colonne verticale à votre gauche, affiner vos résultats, juste ici. Et là, vous avez ce qu'on appelle des facettes. Donc ça va vous permettre de trier en fait vos résultats. Vous pouvez trier par disponibilité. Vous voulez ceux qui sont en rayon dans votre bibliothèque, ceux qui sont accessibles en ligne, etc. Et là, en fait, donc je voulais les ouvrages en espagnol. Donc je trie par langue. Et là, je vais restreindre à espagnol. Donc là, je n'ai plus que 5 résultats qui sont effectivement en espagnol. Là, ce sont des articles. Ce sont tous des articles. OK. Donc pareil, si je voulais avoir une vue détaillée de cet article, je clique dessus. Et là, j'ai mon titre entier. Je sais que c'est paru à Bogota, à l'Université des Andes, que le titre de la revue c'est Uniandes Journals et que c'est paru en 2010. Que cette revue, elle est accessible en ligne. Donc, on va regarder. Soit je peux cliquer là, soit je peux cliquer sur Obtenir. Donc je descends, Consulter. Là, je vois qu'il est accessible à l'UT2J et en fait, la base, la DOAJ, c'est une base accessible par tous. Parce que sinon, quand votre lecteur va s'identifier,
Bien entendu, il pourra voir les articles et les bases de données pour lesquelles l'UT2J a un abonnement et pas forcément les bases de données d'une université, par exemple qui serait celle de l'université Toulouse-Capitole. Alors, je clique dessus et j'arrive bien sur ma revue Revistas Uniandes. Là, j'ai le résumé de mon article, d'accord, et je vois que le texte complet est là en PDF. Je clique dessus et j'arrive bien à l'article sur l'église du Corbusier à Firminy. Voilà. Donc, je referme ma page, je referme ma notice détaillée, et pour vider le formulaire de recherche, je clique sur la petite croix. Maintenant, nous allons rechercher une collection. Alors, on va rester dans l'architecture. Je vais rechercher la collection Guide des Arts sur l'architecture. Alors, là, je reconnais la couverture en fait de la collection. Donc j'ai à la fois bien sûr des livres, des articles, mais c'est celui-ci qui m'intéresse, c'est bien la collection Guide des Arts qui est mentionnée là dans la notice abrégée que je recherche. Je clique sur ma notice détaillée. Je vois bien évidemment les mêmes éléments, le titre, l'auteur, l'éditeur, la date d'édition, le nom de la collection, et je vois qu'elle est disponible à la BUC du Mirail, donc à la Bibliothèque universitaire centrale, à l'UT2J, au 4e étage, etc. Si je veux le document, donc je descends un peu plus bas et je vais regarder. Vous voyez qu'il y a plusieurs bibliothèques qui possèdent ce document. Il y a l'INSA, la BU d'Albi, donc le Murail, ok, et le Centre de ressources Olympe de Gouges, qui est aussi une bibliothèque de l'UT2J. Je clique sur les exemplaires du Mirail. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer en fait les règles de prêt qui s'affichent. Et là, on est en pré-vacances, BUC, et oui, parce qu'on est à la veille des vacances de Noël. Et donc, vous voyez que celui-ci, il est prêté jusqu'au 6 janvier 2025 et que l'autre, il est en rayon. Donc ça, si je le voulais, je pourrais aller le chercher. Je vais vider le formulaire et maintenant, j'aimerais vous montrer comment restreindre sa recherche à une bibliothèque. Alors, on va prendre un sujet très général, par exemple la psychologie, travail. Hop. Voilà, donc j'ai quand même quasiment 20 000 résultats à cet endroit-là. Et donc, je veux faire un tri. Je suis, mettons, toujours à l'UT2J et je fréquente uniquement le CROG, c'est-à-dire le centre de ressources Olympe de Gouges. Et je ne veux pas aller ailleurs. Ok. Donc je vais voir dans mes facettes sur votre gauche. Voilà. Vous voyez bibliothèque campus UT2J, bibliothèque autre campus. Alors mettons, je suis fixé sur le CROG. Vous voyez là, centre de ressources Olympe de Gouges, et j'ai 226 documents. Après, là, ce sont toutes les bibliothèques qui font partie du SCD de l'UT2J. Donc je clique bien sur la localisation que je souhaite. Mes résultats sont passés de 20 000 à 226. Et là, je peux chercher des documents au lieu qui m'intéressent. Je vide mon formulaire. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle une notice de regroupement ou des versions multiples. J'en ai pile là, version multiple, vous voyez, il y a plusieurs couvertures de livres. Le travail sans l'homme, pour une psychologie des milieux de travail et de vie. J'ai cliqué dessus. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que vous avez plusieurs éditions d'un même ouvrage. Là, vous voyez, j'ai une édition de 2008, c'est bien un livre, une édition de 98 et une édition de 95. Mais j'ai également une édition en ligne, un accès direct en ligne. Donc c'est ça en fait les versions multiples. Je vide mon formulaire. Par exemple, si je cherchais une collection du type que sais-je, bien typiquement là je vais avoir énormément de versions multiples. Géopolitique des islamismes, géopolitique de la Russie, la philosophie du langage, allez, on va regarder.
Donc là, vous voyez, j'ai une édition de 2024, j'ai l'accès en ligne ici, une édition de 2013, un autre accès en ligne, etc. Je vide mon formulaire. Maintenant, je vais vous montrer la recherche avancée qui se trouve juste à droite du bandeau de recherche simple. Je clique dessus. Et là, vous avez un certain nombre de filtres de recherche. Vous pouvez chercher par tous les champs, mais aussi par auteur, créateur, titre, sujet, collection, etc. Note de thèse. Je peux chercher aussi contient les mots ou contient l'expression ou commence par. Je vous incite fortement à rester sur contient les mots parce que ça va brasser plus large. Maintenant, ça, on va l'ôter. Je peux également ajouter de nouvelles lignes. Vous pouvez trier un peu par opérateur booléen et ou sauf, selon ce que vous cherchez, si c'est pertinent ou pas. Et sur la partie droite, vous avez également un tri par type de ressources. Alors là, c'est intéressant. Si vous recherchez par exemple des revues, des périodiques, ce sont les revues, des cartes par exemple, des thèses, mais il y a également des partitions, des brevets, etc. Et vous pouvez aussi trier par langue et par date de publication. Donc là, par exemple, je vais rechercher un article dont je connais l'auteur, mais je ne me souviens pas du titre, mettons. Alors, je sais que c'est un article d'un auteur qui s'appelle Emerson Andrianathasafi et qui parle de la peinture malgache. Par contre, aucune idée du titre de la revue et du titre de l'article. Eh bien, je vais juste rentrer le titre de mon auteur qui s'affiche en dessous, parce que je l'ai déjà tapé. Et je reste comme ça. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc je clique sur rechercher ou je fais entrer. Voilà. Donc j'ai 5 résultats que je vois là, ici, là. Et je vais les parcourir. Alors, ça parle de la peinture malgache. Donc là, je fais défiler. Ce n'est pas ça. Et je vois par exemple les arts plastiques malgaches, de la survie à la révolte. Je me dis, bon, pourquoi pas, c'est paru dans la revue Africulture en 2003. Je clique, je tombe sur la notice détaillée et je vois qu'elle est accessible en ligne. Alors, je vais voir ce que cela donne. Là, je tombe bien sur mon auteur et je tombe bien, là j'ai le titre de l'article avec la numérotation des pages. Je peux, à ma droite là, la voir en format PDF. Et si je fais défiler, c'est bon, j'ai bien mon article. Je reviens en arrière et je ferme ma notice. Pour revenir à la page d'accueil, je peux cliquer sur Archipel. Voilà. Nous avons vu dans cette vidéo comment effectuer une recherche simple, comment lire une notice abrégée, une notice détaillée, comment obtenir un document et voir les règles de prêt en s'identifiant. Nous avons vu également les filtres par langue, par bibliothèque, comment accéder à un article en ligne, ce qu'est une notice de regroupement et comment faire une recherche en recherche avancée. Merci de votre attention.